Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que cette vidéo ne sortira pas trop tard juste parce que je n'ai pas le temps en ce moment. Ça y est, j'ai repris les cours, autrement dit je speedrun un peu tout, mais bon, ça fait partie des choses et je me suis dit prenons quand même un petit moment pour parler d'une autrice que j'apprécie beaucoup. De toute façon vous avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de Emily Henry. Alors j'ai lu tous ces romans d'amour qui sont sortis depuis 2020, donc je pense que c'est vraiment toutes les romances d'Emily Henry qui ont fait un peu genre le buzz et tout, je les ai toutes lues et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, c'est parce qu'en fait j'ai lu tous les livres qui sont sortis d'elle que je voulais lire et du coup je vais faire un peu un récap de ce que j'ai pensé de chaque livre, quand est-ce que je les ai lus, comment je me suis sentie après les avoir lus, enfin voilà. Une sorte de récap Emily Henry, c'est un peu une vidéo, je vais pas vous mentir, un peu parenthèse avant la vidéo de la semaine prochaine qui sera normalement beaucoup plus longue, beaucoup plus touffue, beaucoup plus intéressante, tout ça. Mais bon, j'ai voulu faire une vidéo par semaine et je veux y tenir, donc cette vidéo est là un peu au milieu. J'espère qu'elle va quand même vous plaire, que ça va quand même vous intéresser. Et puis voilà, commençons à parler des romans de Emily Henry. En commençant par... alors, est-ce que c'est le premier... Je ne sais pas si c'est le premier livre que j'ai lu d'elle. Mais en tout cas, c'est le premier roman d'amour chronologiquement qui est sorti d'elle. Il s'agit de Comme dans un roman d'été. En anglais, c'est Beach Read. Et comme vous l'avez lu, comme je vous l'ai dit, enfin, avec le titre que je vous ai donné, je l'ai lu en français. Ce livre est... Bah, je crois que c'est celui que j'ai moins aimé de tous les livres que j'ai lu d'elle. Non, c'est pas celui que j'ai moins aimé, c'est le deuxième que j'ai moins aimé. Il y en a un autre que j'ai encore moins aimé. Écoutez, bon, honnêtement, bon déjà j'ai pas beaucoup de souvenirs de quand je l'ai lu. Et je lui avais mis 4 étoiles à l'époque. Alors, déjà, je l'ai lu à un moment, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais déjà, je pense que j'étais déçue, comme absolument tous les gens qui ont lu ce livre. Parce que moi, bon, à la limite, le titre français, je le trouve un peu moins trompeur que le titre anglais. Mais Beach Read, moi, je m'attendais à un truc à la plage. Voilà, quand tu me dis Beach Read, je m'attends à l'océan, la plage et tout. Alors que pas du tout, il s'agit d'un livre qui se passe vraiment dans le Michigan, à côté d'un lac. J'ai beaucoup aimé en vrai l'ambiance, un peu petite ville. Mais j'ai senti que les personnages étaient quand même moins bien étouffés que ceux de ces romans plus récents. Et on sent la connexion des deux. Et j'ai beaucoup apprécié la fin des romans. Alors pour vous faire un peu le résumé, en gros c'est l'histoire d'une autrice qui n'écrit que des romans d'amour, sauf que son père est mort récemment et elle s'est rendue compte qu'en fait son père trompait sa mère depuis super longtemps, sauf que elle avait un peu pris ses parents comme le couple parfait, donc voir que ce couple parfait n'était pas en fait si parfait que ça, elle le vit assez mal et du coup elle décide d'aller dans la maison justement de son père qu'il habitait avec sa belle-mère et un peu comprendre ce qui s'est passé et voilà quoi, naviguer ce deuil. Et il se trouve que juste à côté, il y a un auteur qui, là où elle écrit que des romans d'amour qui se finissent bien avec happy ending, lui, il écrit que des trucs déprimants. Voilà, c'est vraiment... À la limite, s'il dit pas que les romans d'amour c'est pour des merdes. Et voilà, ils finissent par faire une sorte de concours d'écriture ensemble pour se forcer à écrire leur prochain roman, etc., etc. Et je trouve ça très mignon, je trouve le banter très mignon et tout. Après, même si j'avais mis 4 étoiles à l'époque, j'ai pas non plus de gros souvenirs du livre, de sentiments. J'avais trouvé sympa, mais rien qui m'avait vraiment fait qui m'avait rendu hyper heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Il m'avait pas touchée particulièrement. Le deuxième roman dont je vais vous parler, pareil, il m'a pas de ouf touché et c'est People We Meet on Vacation. C'est celui que j'aime le moins, tout simplement. Voilà, aussi simple que ça. C'est celui que j'aime le moins. Celui-là, ça parlait de deux meilleurs potes et on se rend compte que, en gros, ils ont été meilleurs potes pendant super longtemps. Il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc. Et du coup, ils sont plus meilleurs potes et la demoiselle décide de renouer son amitié avec le jeune homme. Et on comprend. Et bon, déjà, le roman fait une sorte de transition passé-présent que perso, moi, j'ai pas beaucoup apprécié. J'ai trouvé que dans le présent, il se passait pas de trucs vraiment mignons en fait.
Et dans le passé, oui, il se passait des trucs un peu mignons, mais tu te rends compte, enfin, c'est dans le passé, du coup, dans ma tête, c'est non avenu, tu vois ce que je veux dire, genre, il s'est passé un truc au milieu, et quand tu te rends compte de ce qui s'est passé au milieu, moi, j'étais grave déçue, j'étais en mode, en fait, c'était juste un manque de communication, quoi. Genre, vous avez, enfin, au lieu d'être des adultes et d'expliquer concrètement ce que vous ressentez, vous avez préféré fuir tous les deux comme des cocons. Voilà, et du coup, j'avoue, j'aime quand même 375, donc c'est pas non plus une énorme piquette, mais il est vrai que j'ai été hyper déçue par ce livre et que je m'attendais à vachement mieux. En plus, Friend to Lovers, moi je m'étais grave. Franchement, je m'attendais à mieux. Donc j'étais hyper déçue. En vrai, j'ai pas grand chose à dire parce que c'était pas non plus un mauvais livre. C'était juste vraiment un livre qui a pas fonctionné sur moi. Que je recommande quand même. Mais pareil, je trouvais que les deux personnages n'étaient pas très très profonds, genre il n'y avait pas vraiment de problème de leur côté. Là où encore une fois dans les livres plus récents que j'ai lus de Emily Henry, alors ça se trouve c'est parce que j'ai évolué autant que lectrice, du coup je capte mieux ce genre de détails, mais je trouve que dans les livres plus récents justement, bah il y a plus ce côté, voilà, chaque personnage a un peu des problèmes qui résoudront pas avec leur relation, mais on sent qu'il y a une amélioration possible grâce à leur relation. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, j'ai lu Book Lovers et là j'avoue c'était déjà plus un coup de cœur. C'était un 4.75. Autrement dit c'était un quasi 5 étoiles mais pas un 5 étoiles parce qu'il manquait un truc. Et on va dire que dans Book Lovers, ce que j'ai beaucoup apprécié déjà c'est que le caractère féminin, la demoiselle, la femme, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle me ressemblait déjà pas mal. Genre vraiment, c'est une grande bosseuse, c'est une meuf de la ville et tout. Et le mec avec qui elle a fini, j'ai beaucoup apprécié que. En fait, j'ai beaucoup apprécié le contre-pied que Emily Henry a voulu faire. Dans le sens où. Enfin, dès le début, le personnage est là en mode. Écoutez, moi je suis lectrice de livres, je vois bien que dans les romans, globalement, je suis la meuf qu'on dump. Voilà, je suis la meuf chiante qu'on dump, alors que je suis pas chiante, enfin, c'est juste que j'ai autre chose à foutre. Enfin, désolée d'être carriériste, de vouloir avoir une bonne carrière et d'aimer la ville, enfin, là c'est moi quoi. Et, et j'ai beaucoup aimé la fin. Genre vraiment la fin j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé que ça ne partait pas en relation à distance. Et ça c'est vraiment juste 100% de mes traumas perso avec le concept de relation à distance. Et j'ai beaucoup apprécié que ça n'allait pas là tout en ne détruisant pas les personnages. J'ai beaucoup aimé en fait j'ai beaucoup aussi aimé qu'elle reparte pour qu'elle vive sa vie en fait. Et que cette histoire d'amour n'ait pas arrêté sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai beaucoup aimé le gars. Le gars, vraiment, c'est l'antithèse de ce que moi je recherche chez un homme. Et en même temps, ça fonctionne tellement bien avec son caractère à elle. Je l'ai tout à fait compris pourquoi ils ont fini ensemble. Je l'ai trouvé très mignon. J'ai trouvé le banter très chou. Enfin, vraiment, ce livre m'avait donné des petits papillons. Mais il est vrai qu'il m'avait pas donné de petites briques non plus. Parce que ça m'a pas non plus réchauffé mon cœur. Voilà. Juste, en fait, le personnage principal était très près de moi, mais avait beaucoup de traits où je me reconnaissais d'elle, mais mais c'était pas des traits où moi je trouve que c'est un problème, et du coup ça fait que là. Et aussi elle a pas eu de temps à évoluer elle que ça, parce qu'en fait elle a pas vraiment de trauma ou de trucs comme ça à évoluer, c'est surtout que elle avait besoin de trouver sa personne et elle l'a trouvée, voilà. Et c'est très mignon, ça donne de l'espoir, mais moi ça m'a pas non plus révolutionné ma vie. Normalement les deux prochains livres dont je vais vous parler, j'en ai un peu parlé probablement un peu plus longuement et en détail dans des updates lecture, parce que je les ai lus dans les 2 derniers mois. Mais après j'ai lu Happy Place et ce livre il m'a mis une petite brique. Lui il m'a mis une petite brique parce que justement les personnages principaux, je trouve que les personnages principaux me ressemblaient moins que la personnage principale de Book Lovers, mais les problèmes qu'elle affrontait se ressemblaient plus à des problèmes que j'affrontais, et je trouve justement que voilà, dans ce livre déjà on sent que les personnages ils sont un peu plus près, et j'ai beaucoup aimé les amis. Voilà, j'aime beaucoup, on a des bonnes amitiés, et dans celui-là il y a vraiment Happy c'est tout un livre par rapport à l'évolution des relations et notamment de l'amitié. Et je me suis vraiment ressentie hyper touchée et hyper touchée par ce livre. J'ai beaucoup apprécié. Franchement 5 étoiles pour le coup, justement parce que il m'a fait me reconnecter avec
besoin amical que j'ai, ce besoin voilà. Et il m'a fait ressentir des émotions que honnêtement très très peu de livres m'ont fait ressentir. C'est aussi une seconde chance romance et je pense l'avoir lu dans un contexte où j'avais besoin de lire ce genre de romance en me disant tout va bien, genre ça c'est pas c'est la fin mais ça peut ne pas être la fin et pas en mode je veux que ce soit pas la fin parce que of course tous mes ex resteront mes ex merci mais me dire que c'est pas une fatalité en fait. Voilà, c'est ça, c'est que une fin n'est pas une fatalité et ça m'a vraiment fait du bien de lire ce genre de romance. Et le dernier livre du coup que j'ai lu d'elle, j'ai lu le mois dernier, il s'agit de Funny Story 4.75 et bah celui-là, il m'a beaucoup touchée. Pareil, j'ai pas ressenti autant d'émotions que ce que j'ai ressenti avec Happy Place. Mais déjà, la personnage principale, je me suis beaucoup retrouvée chez elle. Je me suis beaucoup retrouvée chez les deux personnages. Et franchement, je l'ai dit dans le dernier update, mais vraiment, j'ai apprécié l'utilisation du seum comme élément d'intrigue en fait. En fait, ce que j'aime beaucoup avec les livres d'Emily Henry, et du coup, c'est surtout les deux derniers livres que j'ai lus d'elle, c'est que, et qui sont aussi les deux plus récents, qui sont aussi les plutôt plus récents d'ailleurs, c'est que justement, elle a un don de faire en façon que ces personnages sont plus que des personnages de romance. Ils sont pas uniquement caractérisés par leur romance et aussi parce que tout simplement je crois en leur histoire d'amour. Je crois dans le fait que oui, leur histoire d'amour fonctionne et il doit fonctionner que... Il y a que ces deux-là qui font sens en fait. Et j'y crois. Et c'est un truc qui honnêtement qui me manque énormément dans les romantaisies. C'est justement que un homme bon n'est pas forcément un homme pour toi en fait. Un homme bon... un homme bien, un homme potable n'est pas forcément un homme pour toi. C'est un homme bon, c'est vraiment juste le bare minimum. Et je trouve que dans ces hommes bons, normalement, t'as un homme pour toi. Ou plusieurs d'ailleurs. Mais une personne qui se comporte bien n'est pas suffisante. Et dans les romantiques, j'ai vraiment l'impression que s'il est un peu gentil, ou alors s'il est dark, mais en fait il est gentil, c'est suffisant. Alors que pas du tout, il faut que les deux personnages fassent sens ensemble. Et c'est là où les livres de Emily Henry à chaque fois m'ont eu. Donc vraiment slay. Vraiment slay. Voilà. Bon, c'était du coup une toute petite vidéo. Vraiment, ça n'a pas duré très longtemps. Je suis désolée. Je reviens la semaine prochaine avec une vidéo normalement beaucoup plus longue. Genre vraiment beaucoup plus longue. Et j'ai hâte de vous la montrer, de vous la présenter. Franchement, je pense que ça va être une super vidéo. Mais je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une vidéo beaucoup plus intéressante. Je ne devrais pas descendre la vidéo que je suis en train de faire là maintenant, mais je fais comme je peux. Voilà, tout simplement je fais comme je peux. Gros bisous et on se voit la semaine prochaine.